Ils y ont cru jusqu'au bout. Les premiers supporters sont arrivés au Cube un peu avant 15 h, tous motivés à supporter les Bleus dans cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Un petit peu stressé, c'est vrai, mais je pense qu'on va la gagner cette année, on va avoir la 3e étoile. On y croit à fond. On voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui à 3. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Au total, ils étaient près de 3500 à regarder le match depuis la fan zone du Cube. La première mi-temps a été compliquée pour la France, avec un premier pénalty en faveur de l'Argentine. Puis un deuxième but d'André Di Maria. 2-0 pour l'Argentine, mais à la mi-temps, les supporters veulent encore y croire. On a connu des remontadas dans le football. On espère que la France va pouvoir nous faire une remontada et mettre la 3e étoile sur le maillot. Tout est encore possible, on garde espoir. Vive la France, vive la République. Ils auraient pu faire mieux parce que le penalty, ils ont cherché la faute et ils l'ont trouvé. Et le deuxième but, il n'y avait personne exactement. On y croit, mais bon, il va falloir qu'ils relèvent la tête et qu'ils y aillent. Déjà qu'on égalise et après, pourquoi pas un 3e pour l'équipe de France. Et les supporters ont raison d'y croire. À la 80e minute, pénalty pour la France. Puis Kylian Mbappé égalise dans la foulée avec un deuxième but. 2-2, explosion de joie chez les supporters. Avant le début des prolongations, les supporters sont confiants. Là, dans le Cube, c'est le feu, vraiment, alors qu'avant, c'était l'ambiance, il y avait l'impression qu'il n'y avait plus personne. Et là, maintenant, c'est la ferveur populaire à 200%. Il manque juste un but, là, un dernier but, et on est bien. Pendant les prolongations, un premier but de l'Argentine, puis un deuxième but de la France. Les deux équipes devront donc se départager au tir au but. Au Cube, la tension est palpable. L'Argentine est finalement championne du monde. Les supporters ont vibré durant tout le match, malgré la déception. J'y ai cru, vraiment j'y ai cru, je suis dégoûté. C'était un match intéressant, mais on reste sur 9-1 à la fin. Que des émotions fortes, c'était un match de fou. Bravo à l'équipe de la France, franchement bravo. Pour cette finale de la Coupe du Monde, à Metz comme à Thionville, les supporters étaient en ébullition. Sincèrement, je suis un peu en place. On est à 5 minutes de la finale. La deuxième en 4 ans, je suis un peu en place, mais bon, j'y crois. Il y a du monde et ça va le faire, j'y crois. Mbappé, Giroud, on va leur rouler dessus, clairement. On espère que sur un match, ça va pouvoir tout donner et que le duo Mbappé-Griezmann va pouvoir encore frapper et qu'on ramène la 3e étoile à la maison. Mais pendant la première mi-temps, c'est la déception qui était au rendez-vous. 2-0 pour l'Argentine. Difficile pour les supporters de garder espoir. Je ne me sens pas très bien, mais je pense que les Français vont égaliser. Ça va le faire. Je pense que les Argentins ils vont pourrir le match, mais on va s'en sortir. C'est compliqué quand même parce que les Argentins, il faut reconnaître, sont un peu au-dessus de nous, maîtrisent. On sent qu'ils ont une grosse envie de jouer alors que nous on a un peu peut-être le frein quand on joue. J'étais confiant au début parce que je voyais les Français à l'entraînement qui avaient le sourire sur le visage, la joie. Donc je les ai sentis vraiment motivés et sans la crainte, sans la peur. Et là j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se passe. C'était sans compter sur une remontée fulgurante de l'équipe de France.
Tous les espoirs étaient à nouveau permis après le doublé de Mbappé. Quel rebondissement! En même pas une minute de temps, 2 buts. Ça y est, on est de nouveau dans la course. J'y croyais pas, mais là en 5 minutes ils ont retourné la situation. J'y crois pas, c'est fou. Et franchement, bravo l'équipe de France, allez les Bleus! C'est des émotions de malade. C'est une belle Coupe du Monde. Ils sont revenus de l'enfer. Et là, il faut finir le travail. Là. Durant le temps additionnel, les supporters sont passés par toutes les émotions. Ils ont vibré, ils ont tremblé, avant de finalement se laisser emporter par le stress des tirs au but. Le match se termine sur une défaite de l'équipe de France et beaucoup de déceptions. Déçu, mais bon, on s'est battu, au moins on est revenu au score, on a fait ce qu'on pouvait. Je suis déçu de fou, vraiment. On méritait de gagner, vraiment on méritait. 2 occasions ratées, 2. Les supporters donnent rendez-vous aux Bleus dans 4 ans, en espérant que cette fois, ils décrocheront la 3e étoile tant convoitée. L'ouverture de la station de ski de Gérardmer, c'était samedi dernier. Les températures glaciales du matin à moins 10 degrés n'ont pas freiné l'envie des premiers skieurs. Ce n'était pas encore l'affluence, alors beaucoup de débutants en ont profité. Elle est bonne, oui. Enfin, c'est la première fois que je viens, alors c'est un peu difficile les débuts. Comment vous sentez là sur les skis? Ça va. C'est compliqué, mais bon, j'apprends, il m'apprend bien. Moi, j'ai appris à skier ici, donc ça me rappelle des bons souvenirs. Et vous les partagez avec vos petits-enfants? Exactement. C'est le début des cours? Ouais, début des cours, première journée, ça fait plaisir, un petit peu de monde. Puis surtout du froid qui nous permet encore de produire un peu de neige. Et ouais, on est tous très heureux de remettre les skis. D'autres avaient déjà un style plus assuré. Je trouve ça très chouette. Pourquoi c'est chouette? Parce qu'en fait, j'aime bien la neige. La station n'est ouverte que partiellement et plus haut sur le domaine, grâce aux enneigeurs, on prépare activement l'ouverture de la grande piste rouge du Tétra. Le Redoux se profile, mais les responsables du domaine restent confiants. Grâce au froid et un petit peu de neige naturelle, on a réussi à ouvrir le domaine sur 2 grandes pistes vertes, avec le télésiège derrière moi et le front de neige. Le Redoux paraît moins important que prévu, donc on croise les doigts et on est confiant, on est sur la préparation de la saison, sur la sous-couche, donc pour l'instant pas d'inquiétude. En coulisses aussi, tout est prêt, comme ici dans la boutique de location de matériel pour accueillir la foule des vacanciers. Vous avez un stock de combien de skis? Oula, combien de skis? Après là, on a tous les nouveaux skis. Un peu plus loin, on a les anciens pour les groupes, tout ça. Donc je dirais on a à peu près pour 500-600 skis. Tous bien fartés? Tous bien fartés. C'est son premier jour de ski? C'est le premier jour de ski, oui, tout à fait. Le premier jour de ski. Et puis on va voir ce qu'on peut faire un petit peu sur les pistes de Gérardmer. Dans le bureau voisin, à l'école de ski, on vérifiait les plannings. On l'a vu, les premiers cours ont débuté. Cette semaine, 200 enfants sont inscrits. On a encore de la place en cours collectif, en leçons particulières. Donc voilà, toutes les pistes sont prêtes, la neige est là. Donc tout va bien pour le début de ces vacances. La station de Gérardmer est un domaine prisé des familles, alors petits et grands s'en donnaient à cœur joie sur la piste de luge, enchaînant les descentes. 5, j'ai fait et je m'amuse bien. Tu t'amuses, tu tombes dans la neige, tu rigoles avec tes copains, c'est bien. Premier jour, on est arrivé hier soir et on profite aujourd'hui. On a le beau temps, la neige, tout est là. Et pendant que certains s'amusent, le directeur de la station, lui, partait en reconnaissance. Il surveille de près le manteau neigeux. On va faire un petit tour du domaine pour aller voir, tester la qualité, parce que c'est bien de la voir, mais c'est bien de la tester également. Le travail de la neige est une priorité pour les professionnels à Gérardmer, comme pour la station de la Bressonnais qui ouvrait aussi samedi dernier, car il faut assurer le succès de ces vacances de Noël. L'œil sur le thermomètre, les Français surveillent leur chauffage cet hiver. La température de la pièce. Pour gagner quelques degrés sans se ruiner, ils sont nombreux à investir dans un chauffage d'appoint. Dans cette enseigne d'électroménager, Maxime a vendu une centaine de chauffages, mais un, plus que les autres, se démarque. La demande se tourne beaucoup plus sur du bain d'huile, qui est un produit beaucoup plus économe avec tout ce qui se passe aujourd'hui.
Pourquoi le bain d'huile? Tout simplement parce que l'huile va chauffer. Dedans, vous avez de l'huile qui chauffe. Et tant que l'huile est chaude, ça va continuer de propager la chaleur. En 3 jours, le magasin a vendu une trentaine de radiateurs de ce type. Et justement, cette cliente cherche à faire quelques économies. Elle a donc opté pour ce radiateur bain d'huile. Je viens d'aménager dans un appartement de 80 mètres carrés et avec les normes de l'État, ils ont décidé de fixer le chauffage à 19. Sauf qu'un chauffage de 19 dans 30 mètres carrés, c'est pas pareil que dans 80 mètres carrés. Et là, avec les enfants, c'est pas pratique, on a froid. Dans cet autre magasin, les ventes ont aussi explosé depuis fin octobre. À faible ou à forte inertie, il y en a pour tous les budgets. Et face au risque de coupure d'électricité, de nombreux Mosellans se sont rués sur les chauffages à pétrole et à gaz, entraînant un problème de réapprovisionnement. Le problème est que appareil à bouteille de gaz, j'en ai actuellement plus du tout en stock. Parce que nous, il faut savoir qu'on fait nos commandes environ 10 mois avant la saison. Et quand on a fait la commande, on n'avait pas toutes les infos concernant les problèmes qu'on rencontre maintenant. Des précautions qui ne seront peut-être pas nécessaires. Selon le réseau de transport d'électricité, la consommation aurait reculé de 9% au cours des 4 dernières semaines. Chez Michel Thiedeau, pour qui a su garder son âme d'enfant, c'est un peu Noël toute l'année. Jamais à court d'imagination, il consacre sa cave à cette passion. Bonjour, bienvenue dans notre sous-sol où je vais vous présenter une maquette de 70 mètres carrés. On travaille sur ce réseau depuis environ une vingtaine d'années. J'ai attrapé le virus du train. Autant qu'il s'en souvienne, ce virus a été transmis par sa famille de cheminots dès l'âge de 3 ans. Je regardais le train passer à la barrière de Saint-Martin. Mon oncle qui est ici était conducteur de locomotive, évidemment. C'est lui qui m'a transmis la passion. On faisait notre train en plusieurs années. Et un train comme ça, par exemple, je l'ai constitué en 4 ans. Parce que ça coûtait très cher à l'époque. On rêvait devant les vitrines au moment de Noël. Le modélisme ferroviaire en particulier, c'est la créativité, c'est l'imagination. Et c'est important de garder son esprit d'enfant, surtout dans la société. Il va siffler. Voilà. Voilà. Et vous allez voir les signaux là, qui vont bouger. Voilà. Si aujourd'hui il construit et améliore chaque détail en famille, ça c'est la musique des orchestres qu'il y avait de rue à l'époque. Sur rendez-vous, Michel Thiedeau partage sa passion avec d'autres enfants. Il accueille famille et classe par petits groupes. Ils rentrent mais ils ne partent plus, dans la magie quoi. Et je retrouve leur attitude et leur réflexion comme nous avant, à même âge, devant les vitrines. C'est pour ça notre but aussi, c'est de recréer la magie et de donner aux enfants l'envie d'avoir un petit réseau, pourquoi pas. Le fait de voir passer un train, le fait de voir tourner une locomotive, c'est magique, c'est la créativité. Parce que les enfants jouent et imaginent. Celui qui n'a rien gardé de son enfance est un homme perdu. Pour recréer les perspectives, ici 4 échelles différentes sont utilisées. Au-delà de l'émerveillement, chaque objet a du sens et une histoire. Ici, sa gare d'enfance, là, une moisson à l'ancienne, et bien sûr des gares, Paris-Lyon, Paris-Est, Saint-Florentin, Roche-Migène et d'autres détails historiques. Là, on voit un dessin animé, la première partie d'une séance à l'ancienne. Il y a le côté ludique, mais il y a le côté culturel aussi. On leur explique comment fonctionne une machine à vapeur, par exemple. Qu'est-ce qu'un pantographe? Qu'est-ce qu'un catenaire? Si au bout des doigts la magie opère, au final, comme ses parents, Michel Thiedeau a suivi une carrière de cheminot à sa façon. On fait les mêmes métiers que la SNCF. On conduit les trains, on fait le poste d'aiguillage, mais en maquette. Des nouvelles maquettes suspendues sont en cours de construction afin que la magie perdure jusqu'au prochain Noël.